1, 2, 3, let's go! Je suis arrivée à Naples, on va faire ici un petit road trip. Donc on va rester une journée à Naples et 2 soirées. Après on va aller sur la côte amalfitaine faire tout ce qui est Sorrente, Amalfi et Ravello. Je vais vous emmener avec moi pendant cette semaine. On est arrivé hier vers 17 h à Naples. On s'est baladé dans la ville de nuit, c'était super sympa. Je pense que je vais adorer cette ville, même si les avis sont très mitigés. On a été manger une pizza à Sorbillo. De base, on voulait un restaurant très typique italien avec juste des locaux, quelque chose de pas très connu. On s'est retrouvé dans une chaîne de restaurants. On savait pas que c'était une chaîne, on pensait qu'on avait trop bien choisi notre adresse. Et c'est en rentrant qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait un petit peu partout dans la ville et même dans le monde. On est actuellement au musée d'archéologie, c'est très intéressant. En plus on a Anouk qui nous sert de guide, elle est en études d'archéologie, elle connaît tout. Il fait très chaud, il fait tellement chaud que ma laque ne tient pas, mon gel ne tient pas. Je voulais avoir un peu de frais dans le musée, on n'a pas du tout eu de frais, il fait plus chaud dans le musée qu'à l'extérieur. Mais c'est pas grave, c'est quand même sympa. Notre guide de la semaine. De se poser pour manger, on va goûter des focaccia. C'est des focaccia au jambon, ça c'est des pizzettes. Et là on a un petit gâteau, je pense que c'est un gâteau au noix. On a pris ça ici. Avant on a fait un petit peu les magasins, on a été manger dans un truc super sympa, pas cher. Tu veux parler peut-être? Je te fais la journée. Il est 15 h, nous sommes actuellement place du Plébiscito. C'est bien ça? Ok, c'est bien ça. Il fait encore extrêmement chaud, on est vraiment toutes transpirantes, c'est pas très agréable. Mais ce qui est cool au moins c'est qu'il y a quand même pas mal d'ombre ici. On a fait une bonne partie de la ville toute la matinée. On a quand même beaucoup marché. On s'est posé aussi dans un petit café pour prendre un jus. C'était trop bon, c'était trop rafraîchissant. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est super. Voilà. On attend la glace pour le goûter. Ah oui, on va aller acheter une glace. En fait, on aimerait bien trouver une glace, mais dans un vrai glacier et pas dans une chaîne. Sauf que on a l'impression qu'il y a presque que des chaînes de partout. Du coup, c'est un peu hier, on pensait manger une vraie pizza. On a mangé une pizza d'une chaîne. Voilà, je l'ai raconté ça. Il n'y a que des chaînes. Il y a que des chaînes. Mais pas cher. Histoire à Irem. Alors Pompéi, il y a le Vésuve, c'est un volcan qui a éclaté la gueule de qui a fait Pompéi. Enfin bref, Pompéi en fait. On vient d'aller manger des glaces chez Il Gelato, c'est une chaîne de glace. On voulait pas trouver de chaîne mais on a fini par en trouver. Très connu ici, c'est des glaces locales, il n'y a pas beaucoup de parfum et tout est fait sur place et c'était vraiment super bon. Le problème c'est qu'on a dû gober notre glace parce que à peine sorti, ils nous ont donné notre glace, tout coulait déjà. On a fini avec les mains toutes pleines de glace, c'était pas très propre mais c'était quand même très bon. Et là je pense qu'on va aller se poser du coup dans un café parce qu'on a encore très chaud, on n'en peut plus et on est dans un endroit, c'est assez beau, c'est pas très loin du port. Every little thing got a price, that's what I thought, that's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. Pour vous donner une idée des prix, voici une carte avec tout ce qu'il y a et les prix, en vrai c'est vraiment pas cher du tout. Nous avons commandé des pâtes qui ont l'air délicieuses. Est-ce que tu es contente de manger des pâtes? Ah, je suis la plus heureuse. Ce matin on quitte Naples pour aller à Sorrente, on va aller prendre le bateau dans une demi-heure, du coup on s'est posé dans un petit café pour prendre un petit déjeuner. On a pris un cappuccino et ça c'est des croissants pain au chocolat avec du chocolat à l'intérieur. On vient d'arriver à Sorrento, c'est vraiment pas le même paysage que Naples, c'est magnifique, tout a l'air très propre. Naples c'est pas propre du tout. Time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. Gloss that, love it when you toss it back, love it when you talk back. Girl, you get me off track, so off-white tracksuit, just so I can floss you.
On a pris des glaces, cette fois-ci elles ne fondent pas. Du coup j'ai pris une chocolat noir et noisette, ça a l'air trop bon. You had real privileges for this. All snap. Now you getting time out. Cause you hit it where my heart's at. Got me going deeper than Amari when that ball snap. Heard you so. On est descendu jusqu'en bas ici. En fait, on voulait se poser sur des transats parce que tous les transats sont payants. C'est 20 € juste pour avoir un petit transat comme ça au bout. Et si vous voulez vous poser sur la plage, c'est 8 €. On est en direction du restaurant, on a réussi à trouver une adresse qui a l'air sympa. Apparemment tout est vraiment très bon et pas cher, mais il y a juste un peu de queue pour y aller, donc on est aussi un petit peu en retard. Ici on a commandé des gnocchis à la Sarentina. Et toi t'as commandé quoi? Des penne al salmone, au saumon. J'ai commandé un tiramisu pour finir le repas. C'est excellent. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est bon. J'étais contente qu'on regarde Ça sent la vodka avec du citron. C'est fort. On nous a servi un shot de limoncello. Dans le resto où on est, ils servent toujours ça à la fin du repas. Quand on est arrivé, on n'avait pas d'en boire. Faut qu'on remplisse nos verres. En plus, on a une grosse dose d'eau. C'est bon? Oui, c'est bon, mais c'est fort. Nous sommes aujourd'hui à Positano, c'est magnifique. On est parti ce matin, on a pris un bus à 10 h pour venir ici. On a eu à peu près 1 heure de bus et il nous a coûté 2 € aller et 2 € retour. Donc c'est le bon plan si vous voulez venir ici, prenez le bus, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et comme ça au moins vous pouvez traverser toute la côte. On a pu voir Positano, on va dire d'en haut, et des petits villages en haut, c'était très sympa. Après ce qu'on a fait, c'est qu'on a été prendre un truc à manger dans une petite trattoria. On a pris des sandwichs, c'était trop bon parce que toutes les charcuteries et les fromages viennent d'ici. Et après on a été se poser à la plage, on voulait prendre des transats, sauf que les transats c'était 30 €. On a dit non, on ne paye pas de transat. On a été sur la plage juste à côté, c'était une plage gratuite, on s'est baigné toute l'après-midi. Et là on vient de se poser dans un lieu qui est très beau, comme vous pouvez le voir derrière. C'est un palace, un hôtel 4 étoiles. Du coup on a pris des coca mais c'est hors de prix, on a payé 6 € nos coca. C'est quoi d'avoir payé 6 € ton coca? Ça me fait un peu mal, mais vu qu'il y a des pots verts, en vrai ça passe. En vrai? Bah j'y pense plus. On a été à la Zagara prendre des cannelloni, c'est un truc très typique ici et apparemment c'est une très bonne adresse. C'est un biscuit avec à l'intérieur donc du chocolat et de la crème aussi, c'est trop bon. On a été chercher à manger dans un petit traiteur et on mange face au coucher du soleil. Ce matin, c'était un petit peu la course. On va à Capri aujourd'hui, sauf qu'on s'est réveillé à 6 h. Moi, 6 h 30, j'ai pas entendu le réveil sonner. On s'est rendu compte qu'on avait 1 heure à pied pour aller à notre endroit de bateau. Sauf qu'on était à 1 heure de distance, on avait juste 1 heure de temps. Le moment où on a vu ça, du coup, on a dû choper un taxi. D'arriver sur l'île de Capri, je vous mettrai tous les ferries qu'on a pris en barre d'infos, comme ça sera plus simple, vous allez pouvoir voir si vous voulez prendre la même chose. On a eu environ 20 minutes de traversée et ce soir on repart à 15 h 45 normalement pour aller faire le tour de l'île et on va peut-être voir les grottes, je sais pas trop comment ça va se passer pour la journée. Vu que toute l'île de Capri est en montagne, on a dû prendre un bus pour le visiter parce que sinon en une journée c'est pas possible, il faut faire des randonnées et là il fait beaucoup trop chaud pour pouvoir faire ça. Du coup on a pris le bus, il a coûté 15 € pour faire toute la journée donc c'est assez cher, mais de toute façon tout sur l'île est très cher. Ça fait actuellement 2 minutes 30 que nous sommes arrivés. Je me suis déjà acheté un collier, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Du coup c'est des perles de douce et c'est en argent donc c'est pour ça que je l'ai acheté très rapidement. Et je vais ressembler à ça toute la journée parce qu'il fait extrêmement chaud ici, il fait très humide. Sans chapeau c'est un petit peu compliqué. On
On a repris le bus de Anacapri pour aller à Capri. On voit vachement la différence entre les deux endroits. Capri c'est vraiment plus luxueux, on voit comment les gens sont habillés et c'est aussi beaucoup plus cher que Anacapri. Je commence cette journée un petit peu tard vu que ce matin on n'a clairement rien fait. On est parti de Sorrento, on a pris le bus pour aller jusqu'à Amalfi et un autre bus de Amalfi pour aller à Ravello où est notre avant-dernier logement. On va changer beaucoup de fois de logement dans cette semaine. Il est 15 h, on va aller se balader dans tout le centre-ville d'Amalfi. On est actuellement à Andrea Panza, c'est une célèbre pâtisserie ici. Et ce que je vais goûter c'est le Napolitan Stracciatella, je sais pas comment on prononce ça. C'est un truc très typique d'ici, on le voit partout. On vient de tout recevoir, on a tout reçu dans des assiettes et dans des verres, ça a l'air très bon. Stracciatella, c'est un petit croissant comme ceci avec plein de petits étages très fins. À l'endroit c'est comme ça de la crème, il y a aussi des fruits confits. On est en train de se balader sur le port d'Amalfi, il y a une petite digue au bout du port pour qu'on puisse voir toute la ville, c'est magnifique. En plus il y a des yachts juste en face de nous, moi je suis trop contente parce que j'ai une passion pour les yachts. Depuis toute la semaine on n'arrête pas d'en voir partout, j'en ai vu des magnifiques quand on a été faire le tour de Capri. Et là il y en a juste en face de nous, je peux clairement voir l'intérieur donc je suis ravie. Et sinon le paysage, c'est vraiment très très beau. En fait j'arrive pas à me dire que je vis mon Pinterest actuellement, ça fait des années que j'ai ce voyage là sur mes vision boards un petit peu partout. J'arrive pas à me dire en fait que je vois ça en vrai. On est venu manger dans un restaurant à Ravello, le restaurant s'appelle comme ça, vous voyez ici, moi j'ai pris des cannelloni et les filles ont pris des pâtes bolo, ça a l'air super bon. On est à la Villa Simbrone, c'est une villa à Ravello et on peut visiter tous les jardins qui après donnent une vue sur la mer, c'est magnifique. Par contre c'est un endroit qui est assez petit, on pensait que c'était quand même plus grand que ça. Et l'entrée est à 10 €, c'est un peu cher, surtout que là c'est pas trop la saison des fleurs qui poussent dans le jardin. Voici à quoi ressemble le jardin de rose. Ouais bah je savais pas à quoi m'attendre mais je suis un peu déçue quand même. Hein. Mercredi soir, on approche la fin de ce séjour, on vient d'arriver à Pompéi. Donc ce matin on a passé pas beaucoup de temps à Ravello parce que c'est un tout petit village où il n'y a pas grand chose à faire, mais c'était super sympa. Je pense que c'est même un des endroits que j'ai préféré faire sur toute la côte. Donc après ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un bus, on a pris beaucoup de bus pendant ce séjour. Donc cet après-midi on a pris un bus de Ravello à Amalfi, de Amalfi à Salerne qui est donc de l'autre côté de la côte amalfitaine, et à Salerne on a pris un train pour venir à Pompéi. Donc, on est dans notre logement, c'est la Villa Giulia, c'est incroyable. C'est un petit hôtel d'agritourisme. On a une vue sur le Vésuve, je vais vous montrer ça juste après, c'est magnifique. Donc ça c'est la vue de notre balcon, on voit le Vésuve juste en face, c'est immense. On est aujourd'hui le dernier jour de ce voyage et ce matin et même toute cette journée on va aller visiter Pompéi. On est actuellement justement dans Pompéi. C'est très particulier, moi je ne connaissais pas du tout. On faudrait me prendre pour une idiote mais... La basilique. On arrive à la basilique, je reprends cette vidéo après. J'ai commencé à écouter mes cours d'histoire en 3ème, ce qui fait que je n'ai absolument aucune culture de ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas du tout ce que c'était Pompéi. Je savais que c'était une ville archéologique, mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Le Vésuve, je ne savais pas qu'il avait explosé. En fait, j'avais tout oublié parce que je ne retiens rien du tout. Mes potes m'expliquent tout à chaque fois. Le volcan a explosé en 79 et je n'arrive pas à revenir. Pour moi, c'est 72 et ça restera 72.
midi et on vient de terminer le site. Ça nous a pris à peu près 3 heures à visiter. C'est vraiment immense. Je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Heureusement on a fini maintenant parce qu'il commence à faire super chaud. Ça se voit à nos têtes. Je porte même un bob alors que j'ai mes cheveux attachés, c'est pas très beau.